je suis convaincu qu'en termes d'outils et d'instruments, pratiquement tout existe. Mais alors, qu'est-ce qui n'existe pas? C'est celle-là. Alors, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui n'existe pas. Et j'ai voulu peut-être porter le débat. C'est vraiment une réflexion libre que j'ai voulu mettre sur la table en me disant, finalement, on peut partir de deux constats. L'emploi des jeunes est une problématique sur laquelle je pense qu'on ne disserte plus. Les solutions, lorsqu'on balaye tous les continents du monde, elles existent. Mais particulièrement en Afrique subsaharienne, une des contraintes majeures, c'est parmi les solutions, y compris celles qui viennent d'être présentées, est-ce que l'enjeu que représente la problématique, la bombe de l'emploi des jeunes, les ressources existent pour le sécuriser? Et c'est là où je me suis amusé à chercher un certain nombre de solutions, de pistes de financement du financement. Je ne parle pas du financement. Le financement existe. Vous avez tous les outils et les instruments. Mais comment atteindre une masse de ressources qui fasse que la coalition, ce que je peux appeler une coalition mondiale pour l'insertion des jeunes, puisse trouver suffisamment de ressources, comme la communauté internationale a eu à le faire sur des enjeux majeurs quand ils ont été interpellés. Rapidement, j'ai voulu parler du diagnostic, mais je pense que je ne vais pas m'attarder ici. Depuis hier, tout le monde le sait. Juste 2 points de conclusion. Quand on regarde la problématique de l'emploi à travers tous ces diagnostics, certains sont de l'ordre local, d'autres de l'ordre de l'international. 2 constats s'imposent. Il faut à la communauté internationale, il faut au monde trouver des mécanismes innovants de création d'emplois, gage de développement humain et de paix et de stabilité sociale. Ça, je pense que tant que nous n'aurons pas résolu cette problématique, le monde ne s'arrêtera pas de vivre des turbulences. Et d'autres turbulences sont attendues, sont à venir si nous ne jubilons pas cette problématique. Mécanisme innovant de création d'emplois suppose mécanisme innovant de financement de l'emploi. Alors, ça m'a amené à réfléchir toujours sur le thème de nouvelles opportunités en matière de financement, en essayant de comprendre ce que les uns et les autres ont présenté tout à l'heure, M. Derwish, M. Maïna et M. Sakho, sur l'obligation et la nécessité qu'il y a pour garantir une meilleure insertion, de revoir la question de la qualification et des compétences. Ce n'est rien d'autre que ce que j'ai essayé de systématiser ici en matière de formation, d'insertion et de promotion. Comment renforcer les compétences des jeunes? Avant de parler de l'emploi, il faut parler de la problématique du produit que représente celui qui cherche l'emploi. Alors finalement, c'est une problématique, comme je dis, qui est à la croisée des chemins. Et l'équation qui se pose, de mon point de vue, est la suivante. Comment capter des fonds, des importants fonds disponibles au niveau mondial pour dynamiser le marché de l'emploi tout en apportant des réponses aux défis de l'économie nationale? Je pense que dans une perspective d'une association mondiale ou d'une association africaine, c'est peut-être ça qui va être l'enjeu. Et tout à l'heure, je lisais la brochure. Il m'a été enseigné dans la brochure que l'association, à travers des membres, comporte aujourd'hui un acteur important qui est l'Organisation internationale du travail, qui est une organisation du système des Nations Unies. Tout à l'heure, je pense que le moment est important et je vous inviterai à interpeller la communauté internationale sur un certain axe. Alors, quand on parle de financement innovant, je me suis amusé à regarder aujourd'hui l'enjeu, le contexte des objectifs de développement durable. Est-ce qu'aujourd'hui, l'emploi des jeunes est érigé au rang de haute priorité au niveau du système des Nations Unies? Si tel est le cas, je pense que nous avons des opportunités extraordinaires pour capter des financements additionnels. Encore une fois, je me situe dans la perspective des ressources nécessaires pour assurer le financement de l'emploi des jeunes. Et vous avez ici un certain nombre de pistes que j'ai essayé d'évoquer. Certaines ont été esquissées. J'ai compris dans les exposés des précédents, je n'ai fait que les structurer. Quand M. Derwish parle de systèmes impliquant les communautés, je pense tout de suite au système au push mécanisme que sont les PPP. Le partenariat public-privé, aujourd'hui en tant qu'instrument budgétaire de financement du développement, doit pouvoir être aussi exploré comme source additionnelle de financement. Et je pense que c'est M. Sakho qui parlait tout à l'heure du partenariat qui est en train d'être développé entre les communes et le FONGIP
c'est des pistes que nous devons améliorer pour installer le secteur privé. Alors, il y a toute la piste des fonds verts de préservation de l'environnement et du marché carbone. Et je voudrais à ce niveau insister sur ce qu'on appelle l'initiative PAGE, qui est un partenariat novateur des Nations Unies pour promouvoir les éco-actions au niveau de l'économie verte. Simplement rappeler que le PAGE est issu de la déclaration de Lima pour favoriser l'industrie verte et soutenir les efforts nationaux dans le cadre des priorités, en tout cas pour le cas du Sénégal, fixé dans le plan Sénégal émergent. Et rien qu'à travers ce mécanisme, nous avons prévu déjà dans une phase expérimentale 5000 emplois verts et décents dans le secteur des énergies renouvelables, de la foresterie, du reboisement, de l'arboriculture, de l'aquaculture et de la pisciculture. Donc pour dire que le guichet du financement vert peut constituer une niche importante pour les structures chargées du financement de l'emploi des jeunes. Alors, j'ai aussi mentionné les fonds privés cherchant à investir en Afrique, qui sont autant d'opportunités qui peuvent constituer des cadres de partenariat. Autres fonds, c'est les fonds solidaires, comme par exemple la promotion des médicaments génériques, l'agriculture, l'éthique. Ce sont des ressources aujourd'hui qui sont disponibles, qui peuvent être capturées, mais je reviendrai tout à l'heure sur le slide suivant, sur la nécessité de revoir les jeux des acteurs. Bien entendu, il y a les crowdfunding qui sont destinés à des projets, etc. Alors, ce tableau que je viens de peindre suppose quelque chose, un changement du rôle des acteurs. Ici, malheureusement, je m'excuse, vous ne voyez pas bien, mais j'essaie de structurer la hiérarchie des acteurs concernés. Alors, cela suppose une chose, il faut revoir le rôle des services publics de l'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, cette structure ne doit pas être autonomisée pour pouvoir accéder à des dispositifs et libérés pour accéder à des mécanismes qui leur permettent de pouvoir passer des conventions et accéder à ces ressources. Tant que c'est au niveau des organismes étatiques, cela peut être une nature problématique. Mais ce que j'appelle organisme étatique, c'est savoir qu'il s'agit d'organismes gouvernementaux. Une question fondamentale qui est posée ici et qui est posée à votre association, c'est quelle doit être la marge de manœuvre qui doit être donnée aux agents, aux services publics de l'emploi. D'autant plus que la plupart de ces fonds, ce n'est pas des fonds qui ont un impact sur les budgets. C'est des fonds de subvention ou c'est des fonds qui n'ont pas d'incidence budgétaire. Je le ministre de l'économie et des finances, vous me le concédez. Je pense que c'est des mécanismes pour lesquels, pour gagner des raccourcis, il faut revisiter le jeu des rapports entre les services publics de l'emploi et ces grandes sources de financement. En dernière analyse, et pour conclure mon propos, j'ai essayé de tracer quelques perspectives dans le cadre du PSE en essayant de hiérarchiser. La première problématique, c'est ce que j'ai appelé l'adéquation de la formation des jeunes avec les besoins de l'économie. La deuxième problématique, c'est la problématique de l'emploi. La troisième, l'insertion. Et la quatrième, les projets à forte composante emploi. Bon, j'en ai cité quelques-uns avec un peu ce que ça donne en termes de... En résumé, pour dire, l'objectif de mon propos, ce n'est pas de dire ce que le PSE fait, c'est de vous mettre sur la table un plateau, en tout cas, monsieur le ministre, un menu qui permet de poser des questionnements sur comment capturer ces financements puissants qui sont là, qui constituent les enjeux pour le temps de l'Afrique. Je vous remercie.